Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet gestion de stock. Dans cette séance, on va voir comment comment ajouter une quantité, donc une nouvelle quantité entrante pour un produit ici. Donc, je vais ajouter ici un petit bouton ici. Donc, lorsque je clique sur ce bouton, donc il va afficher une petite interface. Donc, je vais mettre la quantité et je vais valider. Donc, la quantité, il va être ajoutée ici à la quantité existante pour ce produit. Donc, cette quantité va être ajoutée à la quantité globale du produit. Et on va ensuite enregistrer cette opération ici dans la table mouvement. D'accord? Donc, ici, j'ai, lorsque je crée une commande, c'est-à-dire ici, le type mouvement, je vais mettre ici le type mouvement sortie. Et maintenant, lorsque je vais ajouter une nouvelle quantité à un produit, donc je vais mettre ici entrée. D'accord? Le type de mouvement, c'est entrée. D'accord? Donc, je vais mettre ici, donc je passe ici sur liste produit, mode création. Il faut faire attention, je ne vais pas ajouter un nouveau produit, mais je vais ajouter ou mettre à jour la quantité d'un produit. D'accord? Donc, je passe ici sur liste produit. Donc, mode création, je peux mettre ici donc un bouton. Voilà. Et je le déplace ici à côté de la quantité. Très bien. Donc, je peux fusionner ce champ. Voilà. Et je vais diminuer la taille comme ça, c'est très bien. Je vais chercher ici un petit bouton. Donc, image. Donc, je cherche ici sur voilà. Donc, je vais utiliser cet écran. Très bien. Donc, comme ça, c'est bon. Voilà. Je vais le renommer ici. Donc btn new quantité. Voilà. Et je vais créer une petite interface donc qui va nous permettre d'ajouter cette quantité. D'accord? Je peux copier l'interface, ajouter client par exemple. Voilà. Je vais mettre ici new quantité par exemple. L'interface s'appelle new quantité. Je passe ici en mode création, donc f new quantité. Et voilà. Donc je vais mettre ici d'accord. Donc ici je vais mettre le produit. Je vais afficher ici l'intitulé du produit. Voilà. Et je supprime, pardon, je peux garder un autre champ pour la date de cette opération. Et un autre champ pour la quantité. Voilà, c'est la quantité. Donc je supprime les autres. Voilà. Très bien. Donc pour l'intitulé du produit, donc je vais mettre ici la mise en forme transparent. Ici c'est date, la date d'entrée de cette quantité et la quantité.
Voilà. Très bien. Très bien, je vais donner ici les noms des variables. Je vais mettre ici donc txt, par exemple info produit, les informations, donc le nom du produit. Donc txt la date, entrée. Voilà, et la quantité, donc txt quantité. Ou tout simplement txt QTE. Très bien. Voilà. Pour le bouton valider, donc je vais mettre ici valider. Et sur le nom, je vais mettre btn valider QTE quantité. Très bien. Donc je passe ici sur la partie code. Il ne faut pas oublier de raser le code existant. Voilà. Parce que ça concerne l'ajout du client. Comme ça. Très bien. Enregistrer. Voilà. Voilà pour cette interface. Très bien. OK. Donc je retourne ici sur liste produit, sur le bouton ici btn new quantité. Je passe ici sur mouvement, sur clic. Voilà, donc le bouton il est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais mettre ici de cmt.openForm et je donne ici le nom du formulaire ici, donc f new QTE, la quantité. Et ensuite, je vais remplir l'information sur le client, d'accord? Je vais mettre ici donc form, donc if jeter la new quantité, donc point txt info produit est égal à, ici c'est mi point code produit, donc je peux mettre ici concaténé avec, donc mi point désignation. Très bien. Voilà, si je reviens ici et je clique sur ce bouton, attention ici, ah oui, la couleur, il faut faire attention. Je pense ici que la couleur n'est pas visible. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà, donc le produit. Très bien. Pardon. Donc, je vais mettre ici, donc pour la date, ici, je vais mettre format date. Donc date, c'est abrégé. Et voilà. Donc très bien. Donc maintenant, je vais passer ici sur le bouton valider. Je passe ici sur la partie code. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Voilà, donc je vais déclarer ici un petit paramètre qui va pour récupérer l'ID produit. Donc, team ID produit, donc as integer. Donc voilà, je vais récupérer ensuite donc le prix unitaire. Donc dim prix unitaire, pardon, à single. Voilà. Et je vais mettre ici donc l'ID produit est égal à donc forme. Je récupère l'ID produit du formulaire du forme liste produit. Donc forme f liste produit. Donc point ID produit, pardon. ID produit. Ensuite, je vais mettre ici donc prix unitaire est égal à forme f, donc la même chose avec liste produit, donc prix unitaire. Donc voilà, je force ici la conversion en TI avec int, et ici c'est décimal. Très bien. Donc ensuite je teste. Si j'ai bien rempli les informations ici sur la quantité, donc je vais l'ajouter. D'accord, je vais tester ici. Donc if donc mes points texte et quantité. Oui, texte et quitter E. Voilà, je vais mettre ici donc f is numérique. Je teste qu'il s'agit d'une valeur numérique ici. Donc mes points la quantité and is that contrôle que donc la texte et date entrée. Il s'agit vraiment d'une date, d'accord? Pardon, ici. Voilà. Ici un if. Très bien. Donc je déclare ici une variable de as boolean. Donc je vais mettre à jour le produit. Donc res est égal à, tout simplement je vais faire appel à la fonction update produit. Et je passe le paramètre c'est ici, donc c'est id produit. La quantité ici. Pardon, la quantité il est où? La quantité, donc c'est int mes.txt et quantité. Pardon. Oui, c'est ça. Et pour l'opération, je vais mettre plus parce que je vais ajouter cette quantité à la quantité globale du produit. Très bien. Donc, update produit, donc c'est une fonction que nous avons déjà déclarée dans module. Donc, je peux cliquer ici sur update produit et je clique sur clic droit de la souris, donc définition. Donc, automatiquement, l'accès va nous renvoyer vers la partie définition de cette fonction. D'accord? Donc, c'est update produit. Donc, il va mettre à jour le produit avec la quantité demandée. D'accord? Je retourne ici CRF new produit. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ajouté la quantité à la quantité globale des produits. Donc, je vais enregistrer cette opération dans la table mouvement. D'accord? Donc, je déclare un objet ici, donc mvt as mouvement. Voilà. Et cette mvt est égal à new mouvement. Très bien. Il ne faut pas oublier de détruire cet objet set mvt égal à nothing. Très bien. Je construis l'objet ici, donc mvt.datemove est égal à la date actuelle, la date d'aujourd'hui. Ou tout simplement, je peux mettre ici la date, ici donc txt date entrée. Txt date entrée. Très bien.
Donc mvt.l'id commande, j'ai pas l'id commande ici, je vais mettre tout simplement 0. Donc mvt. Donc id produit, c'est l'id produit. Donc et ensuite mvt. Le prix unitaire est égal à prix unitaire. mvt. La quantité est égal à donc int .txt qui est e, et enfin donc mvt. Type de mouvement, il s'agit ici d'une entrée. Très bien. Donc après je vais faire appel à la fonction enregistrer mouvement, donc enregistrer donc mouvement, et je passe ici l'objet donc mvt. Très bien. Donc après cette opération, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je vais tout simplement réduire ou fermer cette fenêtre. Donc de cmt.close, donc à ces formes et mes.name. Très bien. Et je vais mettre du cmt.jQuery pour afficher la liste des produits. Donc voilà, je vais mettre une petite modification ici. Donc c'est le chargement des formulaires. Donc je vais mettre ici, je vais donner la valeur donc automatiquement à la date actuelle. Donc je vais mettre ici mi.txt date entrée est égal à no. Donc je vais mettre ici mi.txt quantité. Donc je vais mettre le curseur sur cette valeur pour simplifier la saisie. Très bien. Je teste maintenant. Voilà ici, je vais ouvrir cette table ici de mouvement et je reviens ici. Par exemple, pour le produit 15, j'ai la quantité 11. Si je clique ici, voilà, qu'est-ce que je fais ici? Attention. Je retourne ici pour format. C'est pas heure, mais c'est date, pardon, date abrégée. Voilà, si je reviens ici, donc j'ai la quantité ici 11, je clique, voilà, donc je tape ici une quantité par exemple 10 et je valide. Voilà, j'ai ici 21, je reviens ici sur mouvement, actualiser, voilà, donc l'ID mouvement c'est 12, mais le produit 15, la quantité commandée là a été ajoutée, donc 10, après c'est 55, d'accord? Donc la même chose ici, donc j'ai une quantité ici 5, je clique, donc je tape par exemple 4, 5, voilà, c'est 10, pour ajouter une nouvelle quantité, donc 2, voilà, c'est 12, et je reviens ici pour s'insérer, donc j'ai ajouté la quantité 15, et 5, pardon, et la quantité de, très bien. Donc voilà, donc j'espère que ça va. Donc merci et à bientôt. Donc à la prochaine séance, Inch'Allah.